Salut à toi, c'est Thibaut. Comme toujours, c'est un plaisir de te retrouver dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'éléments sur lesquels il faut faire très attention et être très vigilant. Ce sont les frais en lien avec ton bien. Alors, lorsque tu décides de te lancer dans l'immobilier locatif, au début, on a tendance à minimiser, à sous-estimer, voire à oublier certains nombres de frais qui sont liés à ton acquisition ou même liés tout simplement à son exploitation, c'est-à-dire quotidienne. Donc en fait, le but de la vidéo, c'est de te détailler une grande partie de ces frais et aussi de voir les conséquences que cela peut engendrer si tu ne les as pas prévues, et surtout les conséquences qu'il va avoir sur ton rendement. Alors que ce soit les frais, les taxes, les impôts, la gestion locative, les travaux d'entretien, etc. En fait, ils peuvent avoir un impact important et mettre en péril totalement ton compte d'exploitation si tu ne l'as pas anticipé. Tout d'abord, on va parler des taxes et des impôts. C'est le plus simple. Alors, on a la taxe foncière. Qu'est-ce que c'est? Comme tout propriétaire, l'investisseur il doit s'acquitter de la taxe foncière. Par contre, pour la partie de la taxe foncière qui concerne la taxe sur les ordures ménagères, le propriétaire il a le droit de la facturer au locataire. Autre point important, si tu possèdes un immeuble avec un local commercial, le professionnel locataire il peut prendre en charge une partie de la taxe foncière, une partie ou la totalité. Ça c'est vraiment dans la négociation, comment ça s'organise. Pour la taxe d'habitation, elle est à la charge du locataire et c'est la même chose pour la redevance audiovisuelle. C'est concernant tout ce qui est télévision. Concernant les impôts sur le revenu et les prélèvements sociaux et les contributions sociales, il s'agit, je pense, d'un des éléments les plus sous-estimés de la part des investisseurs. En fait, selon ton niveau d'imposition, ça peut impacter fortement ton opération. En fonction de ton option fiscale, si tu t'es déclaré au réel ou au micro, tu peux avoir des conséquences qui sont très importantes sur, la rentabilité de ton opération. Autre chose, le montage de l'opération, notamment avec le type de financement que tu auras choisi, ça peut avoir aussi une grande influence sur l'aspect financier et fiscal de ton projet. En fait, tu seras imposé sur ton résultat financier qui dépendra aussi du montage de ton opération. Si tu es en société, si tu es au réel, si tu es au micro, etc. Même chose, au niveau des revenus fonciers, il ne faut pas oublier qu'elle subit la double imposition fiscale, c'est-à-dire l'impôt sur le revenu plus les prélèvements sociaux, la CSG et CRDS. C'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas oublier et négliger parce que ça peut fortement impacter ton rendement. Maintenant, si on parle des frais de gestion, sur la gestion locative. En fonction de ton choix de gestion locative, tu auras plus ou moins de frais importants en fonction du service de gestion auquel tu auras choisi. En fait, les investisseurs qui choisissent de gérer leurs biens eux-mêmes, ils n'ont pas de frais de gestion hormis le fait de se déplacer, de passer du temps sur la route, le péage, etc. A l'inverse, si le propriétaire il passe par une gestion locative classique, donc une agence, un gestionnaire, on va avoir des frais d'entrée du locataire qui sont souvent partagés entre le propriétaire et le locataire. Par contre, tout ce qui est frais de gestion locative, c'est exclusivement à la charge du propriétaire. Ça, il faut bien le prendre en compte, c'est entre 6 à 8% TTC, donc du loyer mensuel. Pour les assurances, alors sur les risques locatifs, tu as la possibilité de te couvrir d'un grand nombre de risques locatifs. Alors, on peut avoir finalement des garanties sur les vacances locatives, sur la carence, sur les loyers impayés, sur les dégradations du bien. Voilà, il existe un tas d'assurances. Au niveau de l'assurance du bien, en tant que propriétaire, tu dois t'assurer ton appartement en tant que propriétaire non occupant, c'est-à-dire les murs. Au niveau de la copropriété, elle s'assurera finalement de la partie commune de la résidence si tu n'as pas l'immeuble en entier. En fait, il s'agira d'un coût qui est relativement faible en fonction de la résidence et plein d'autres éléments. Pour la partie frais de copropriété, pas négliger cette partie surtout au niveau des charges, parce qu'en fonction des résidences, avec ascenseur ou pas, quel type de consommation, collectif, individuel, fuel, gaz, ça va complètement influencer et impacter les frais que tu auras mensuellement. Quelque chose avec un chauffage collectif et avec un ascenseur va coûter beaucoup plus cher que quelque chose d'individuel avec quelque chose à l'électrique ou au gaz. Si on parle travaux, alors comme toute habitation, il y a des travaux d'entretien qui sont à prévoir régulièrement tout au long de la vie du logement. Alors, ça peut être des travaux qui sont en lien, avec les travaux d'amélioration, mais aussi à chaque arrivée du nouveau locataire. Moi, je te conseille de mettre une somme forfaitaire chaque année pour chaque bien pour prévoir finalement d'éventuels rafraîchissements à prévoir, sol, peinture, etc. Pour l'ensemble des achats
d'anciens, on va dire, l'enveloppe travaux, eh bien, elle peut être plus importante. C'est-à-dire quand tu rénoves totalement ton bien. Renseigne-toi en fait des travaux que tu as à prévoir au niveau de la copropriété, car ils peuvent représenter une part importante en fait des frais que tu auras à prévoir, la façade, la toiture, porte de garage, etc. Donc voilà, nous, ici, on a vu en fait tous les frais qui sont liés à un investissement locatif qui peuvent devenir importants si tu ne les prévois pas et qui peuvent mettre clairement en péril la qualité de ton opération, de la qualité de ton investissement. Donc c'est important de le prévoir, de déduire tous ces frais finalement de tes revenus parce que tu peux avoir beaucoup de loyers mais finalement avoir une charge importante si tu ne les as pas tous pris en compte. Donc en fait, tous les frais liés au sein de ton investissement, eh bien, il faut les comptabiliser pour vraiment avoir une rentabilité nette. Encore une fois, prends en compte toutes les démarches auprès de la copropriété. Prends en compte les éventuels travaux qu'il y a à prévoir, même si demain les locataires sont en place. C'est quelque chose qui est très important. Voilà, n'hésite pas à me faire part en commentaire eh bien, de tes remarques. Ça se trouve, il y a des frais que j'ai oubliés eh bien, qui sont hyper importants sur lesquels tu as été confronté. Moi, ce sont des choses, en fait, moi et les autres investisseurs sont confrontés quotidiennement. Il faut simplement les prévoir, les anticiper et en fait les enregistrer tout simplement dans le calcul de rentabilité. Et à partir de ce moment-là, eh bien, c'est très facile pour toi demain de calculer en fait la rentabilité de ton opération et savoir si oui ou non eh bien, on part sur cet investissement. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.